Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans votre 41e édition de l'émission Transparence. Nous sommes ensemble ce soir pour parler d'Haïti, parler de choses qui concernent Haïti. Évidemment, vous êtes là parce que c'est la chaîne haïtienne, H-Live. C'est l'émission haïtienne de référence Transparence. La 41e édition aujourd'hui, nous allons aborder un thème très très sympa. Je vous le donne. Quelle est la vraie valeur des composantes du vaudou dans la riche culture d'Haïti? Quelle est la vraie valeur des composantes du vaudou dans la richesse culturelle d'Haïti? Pour répondre à cette question et parler pas mal d'autres choses qui concernent évidemment le vaudou, mais le reste de la société culturelle haïtienne, nous avons fait appel à une artiste, une personne qui connaît la culture haïtienne, qui connaît assez bien le monde du vaudou également, puisqu'elle est artiste dans ce domaine. Elle s'appelle Nerlande Bazelet. Nerlande, bonsoir. Bonsoir Pradel, bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de l'émission Transparence. Et puis merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir d'être là. Merci à toi d'avoir répondu à notre invitation et je pense que tu connais maintenant Transparence puisque nous sommes dans la 41e édition. On commence toujours par présenter notre invité, une présentation qui n'est jamais complète, donc forcément tu auras du travail également pour nous dire vraiment qui tu es. Mais je commence par dire en gros ce que moi je sais de toi. Notre invitée donc cette semaine s'appelle Nerlande Bazelet, une jeune haïtienne qui évolue dans le domaine artistique, en France entre autres, depuis de nombreuses années. Alors qu'elle était encore enfant, à la faveur des troubles politiques, ses parents abandonnèrent la vie urbaine pour installer toute la famille dans l'arrière-pays. Une contrariété, il faut le dire, c'est une contrariété. Quand on vit en ville, on prend tout le monde, on débarque en province. C'est une contrariété qui a quand même permis à Nerlande de faire connaissance avec les racines du vaudou. Elle est fascinée par le côté chrétien et religieux des vaudouisants. Toute chose ayant une fin, toute bonne chose ayant une fin, ou toute mauvaise chose doit se terminer à un certain moment. C'est clair. Il a fallu que Nerlande retourne en ville pour suivre des études supérieures. Elle s'oriente vers un double cursus en linguistique à la faculté de linguistique appliquée, FLA, et en danse à l'École nationale des arts, l'ENART. Elle étudie et fait des recherches sur la culture vaudou, particulièrement les danses et la musique. Pour parfaire son apprentissage, on s'en doute un petit peu, notamment son apprentissage de la danse, Nerlande Bazelet intègre la prestigieuse compagnie de Viviane Gauthier, la référence en la matière en Haïti. La suite de son riche parcours vous sera dévoilée au fur et à mesure qu'on avance dans cette émission. Qu'est-ce que tu aimerais entendre dans ta présentation que je n'ai pas dite et que tu aimerais tout de suite apporter pour nous? Parce qu'on sait très bien que cette petite présentation est très succincte par rapport à la richesse de ton parcours. Alors, je pense que vous avez presque tout dit. On se tutoie dans cette émission. Ah d'accord. Sauf pas vous les tutoyer, pas l'écrire là avec. Ok. Et alors, je joue aussi des musiques traditionnelles haïtiennes. Mm-hmm. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion d'aller plus loin dans ma présentation. Oui, c'est clair. On aura le temps de dire pas mal d'autres choses te concernant parce qu'on va essayer d'avancer au fur et à mesure dans ton parcours. Il y a quelque chose que j'aimerais quand même ajouter parce que moi, aujourd'hui, je tiens à le dire, je fais de la création contemporaine avec comme matériau la culture vaudou. Tu peux nous répéter ça? Alors, je fais de la création contemporaine, que ce soit en danse, que ce soit en musique, mais avec comme matériau la culture vaudou. Ok. Donc on considère que la culture est un matériel. Oui. Parfait. Il est dit dans ta biographie que tes parents ont dû chercher refuge à la campagne. Au moment de cet exode forcé, est-ce que Nerlande Bazelet avait connaissance de ce qui lui est arrivé? Non, j'ai rien compris. Et du haut de mon âge, j'avais juste senti l'urgence, la frénésie des parents. T'étais dans quelle tranche d'âge? 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Non, 5 ans à peu près. Et 5-6 ans. Et mais je comprenais rien en fait.
Tout ce dont je me rappelle, c'est la liberté. Pourtant, j'avais cette liberté à Port-au-Prince. On habitait dans un grand lacou, comme on dit, mais je pouvais jouer les jeux, comme entre parenthèses, les jeux des garçons aussi, mais je pouvais pas grimper des arbres, je pouvais pas. Parce qu'il n'y en avait pas tellement. Il n'y en avait pas beaucoup. Je pouvais pas me baigner dans la rivière et puis un gros roche ou à glisser sous lui. Donc toute cette liberté, jouer à la campagne, t'es différent de ça que t'es pour au prince. Donc ça me songeait, vraiment songeait. Est-ce qu'on a dit nous qui genre premier jour, première semaine passé en français? Est-ce que tu peux nous dire comment se sont déroulés tes premiers jours, tes premières semaines à la campagne? Mais je me rappelle pas. Hein. C'était où? C'était dans le sud, au Caille. Au Caille? En fait, plus précisément à Port-à-Piment. Port-à-Piment, ok. Ouais. Mais je me rappelle pas en fait. Moi, tout ce dont je me rappelle, c'est tout le plaisir que j'ai eu, toute la liberté. Je pouvais sortir quand je veux. C'était pas dangereux. Il y avait pas de peur. C'est l'environnement, toute la campagne. C'est tout ce dont je me rappelle en fait. Je me rappelle pas de quoi que ce soit de plus en fait. Combien de temps ça a duré? Ces jours, ça a duré? Ah, radio. Parce que l'autre, on n'a pas gagné notion de temps. Hein. Mais en fait, nous dit à Léa dans la présentation que vous quittez pour faire études supérieures. Ah, non. Donc forcément, là, ok. Là, alors, je ne pas traiter, ça a duré 1 an ou 2. Même pas traité net. Net, ok. L'autre bon. Donc, vous parlez tout n'importe quoi pour faire études supérieures, non. juste pour poursuivre études normales. Non. Et puis après, non. Ok. Est-ce que tout ça a fait nous comprendre que vos doigts ont entré en dedans tout de suite, tout petit? Qui genre ça pendant 1 an ou 2 vous passez l'autre doigt, qui sont apprendre dans vos doigts? Rien, 5-6 ans. Eh bien, en fait, je ne pas apprendre rien, mais je pense que plus tard, ça va le faire. Je pense que je vais inconscient qui rentre dans moi. Pour qui ça me dit ça? Parce que l'aime vient d'adolescence, moi, je vais partir en cachette dans la cérémonie vaudou avec Zambim, sans maman ne pas connaître. Là, c'est Port-au-Prince. Là, c'est Port-au-Prince, oui. Et parce que maman était catholique. Donc, s'il te connaît, il n'a pas jamais accepté pour moi. Mais toutes vos deux, ils sont catholiques. Il y a quelques qui sont protestants, mais plus fort, c'est catholique. Plus fort, c'est catholique, mais il y a des gens qui juste vaudouisants. Il y a des gens qui juste catholiques. Mais ma mère, elle était juste catholique. Elle était catholique à l'église. À l'église. Papa a fait loi balé. Papa les ça. Qui a connu loi en cachette ou pas connaît? Qui est-ce? Maman. Non. Après, sincèrement, c'est que maman, c'est en pile haïtien. Nous avons connaissance vaudou, hein? Nous avons connaissance, même si nous sommes catholiques, nous avons connaissance, même si nous ne pas pratiqués, nous avons connaissance. Donc, je pense que maman a connaissance. Il y a des phrases, maman qu'on a dit, c'est des phrases, c'est parce qu'on a connaissance qui fait ressortir dans le Par exemple, pas forcément phrase, ou bien on va lui faire quelques télé bouillis pour nous pendant le malade, quelques feuilles là le chercher. Maman, maman te gan pile connaissance dans faire justement. Maman te tant coup et comment nous les moun sa yo était kon dans quartier, gen moun qui te kon vini demander maman. OK, qui fait pour telle maladie. Pour telle maladie, maman te gan pile connaissance dans ça. OK. Mais est-ce que on doit comprendre que le vaudou est avant tout une affaire de campagne? Ou bien le vaudou est très très prisé également dans la capitale, dans les grandes villes? Alors, l'histoire du vaudou, ça a commencé dans la campagne en fait. C'est le monde rural. Parce que pendant longtemps, le vaudou a été interdit. Et comme l'Église, comme en fait l'État, l'autorité en Haïti, il est absent dans ce monde. Donc, vaudou a joué un moyen vraiment pour le développer. Tout le développement du vaudou,
toute son évolution a été faite dans le monde rural, en fait. Donc, d'ailleurs, c'est ça qui prend le bail, toute identité culturelle, ça, que nous gagnons dans la société, hein. C'est vaudouan qui... C'est monde rural là, monde en dehors, monde campagne qui conservait tout rituel, toute danse, toute musique, toute savoir, parce que il n'est pas que culturel, il n'est pas que artistique, il est même politique, il est même sociologique. Donc tout aspect ça, c'est monde rural là qui pourra le conserver pour nous. Alors qui saura apprendre? Quelles sont les racines du vaudou que tu as découvertes dans les campagnes? Parce que après tes séjours 1 ou 2 ans ferme, on pensait qu'on retournait de temps en temps à le ressourcer. On a parlé de la couille tout à l'heure. La couille, pas gagné. Port-au-Prince, c'est plus en dehors. Mais parlez-nous de racines, parce qu'on aime parler de racines du vaudou. Et qui saura apprendre? Qui racines nous apprendre? Qui base nous apprendre? Et dans la campagne, l'autre est plus jeune. L'autre pas vraiment ancré dans le bagaille à fond. L'autre est dans l'apprentissage là. Alors, dans la campagne, en fait, le vaudou, il est partout. Il est partout dans l'intimité des gens, il est partout dans la collectivité. Il y a ce qu'on appelle le combit, par exemple, l'entraide, où vient dans le jardin, moi aider, moi vient leur gain bagay pour cueillir ou aider, leur gain pour sécler ou vient aider. Donc tout ça c'est une entraide qu'on retrouve dans le vaudou. Et même, par exemple, si on reprend l'exemple du combit, même la façon de faire le combit, on chante, on danse, on mange travaille, ensemble. on mange ensemble. Donc le vaudou, en fait, il fait partie intégrante de campagne. Les namounio, c'est la vie même de la campagne des gens. C'est vrai que, bon, il y a une série de côtés qui paraît ça combit, il y a le corvée tout simplement, mais même pas c'est le mot combit là, plus intéressant. Et nous rendons compte effectivement, il y a un proverbe la caille que nous aimons utiliser en pile, et on retrouve ce proverbe dans cette entraide parce que nous disons mais en pile, chai palo. Depuis mais en pile, il y a en pile, mais effectivement, chai palo, la preuve. Tu as un grand terrain à cultiver, à labourer. Et tout seul, effectivement, c'est son corvée. Mais dès que vous font combit, tout le monde cultivateur dans le quartier a vu un coup de main et pendant la blague, travail là qui a fait une fête. C'est clair. Donc, vaudouan, justement, et par exemple, tambour. Dans l'église, alors qu'on y a, les vignes Port-au-Prince, ils viennent dans la capitale là, mais dans l'église, en dehors, moun yo bat tambour dans l'église. Donc, le phénomène de retrouver le tambour dans les églises qu'on retrouve maintenant dans les grandes villes, ça existait déjà dans les campagnes? Oui, ça existait déjà. Donc, tu as tambour, tu as tambour dans l'église. Et c'était normal, en fait. Tambour, il fait l'inakai, tout côté, il fait partie intégrante vie mounio dans la campagne. Là, on a parlé des années 80, des années 90, là. Donc, ça veut dire que ça fait déjà un bon bout de temps, quand même, que les campagnards donnent des leçons aux gens de ce qu'on doit faire. Oui, 80. Et nous, carrément, ça, en dépaysement. C'est leur quitter, quand on tape vivant, peu importe qui l'a joué ou déplacé de l'autre côté, son dépaysement que lié. Et même si les jeunes n'ont pas spécialement comprendre ça qui a passé, mais ou changer l'environnement, la preuve, je vois que pas de même. Non, pas de même. Dans quelle mesure le dépaysement ça a influencé le choix dans le cursus universitaire? Est-ce que si ces jours ça a fait en deux jours, les ados choisissent ce qu'on envie de faire après? Et alors, je ne peux pas dire exactement ça a un impact tout de suite. Et c'est ça que fait me dire, peut-être tu agis inconsciemment sur moi, parce que je ne peux pas dire que ça faut me faire le pita. Je voulais absolument faire. Même comme si je me appel. Alors, depuis un petit, il faut me dire ça tout. Depuis un petit, je me chanter. Je me chanter vaudou. Je me chanter populaire. Et je me toujours habillé, mettre gros mouchoir couleur dans la tête, moi, avec jupe maman. N'importe bagay coloré moi, m'a mettre dans la tête, moi. Et papa, c'est vaudouisant, c'est vaudou, c'est prêtre vaudou. Son ougan. Son ougan.
papa te kon relé mambo. Maman pas jamais content que papa me relé mambo. OK. Donc son bagage m'était toujours aimé en fait. M'était toujours aimé cadence femme, m'était toujours aimé l'air chanter, m'était toujours si maman sorti là dans marché, li quitte ma on balai non même pour me faire travail dans cas là, le travail la pas fait tellement danser. Je me a balai à chanter, à danser. Donc m'pas ka dire que ça t'es un impact tout de suite sur moi. Mais on connaît que à pita en tout cas journée jodi c'est direction en fait. On parle de ça. Ah oui. Vous êtes mambo ou pas? Et je suis haïtien. C'est pas question ça. Bah on doit haïtien, on connaît haïtien. Je suis haïtien. Parce que bon me dit non. Pour qui ça? Alors question ça m'ont toujours à poser me. Bon par exemple, je répondre. Parce que toute haïtienneté nous. Tout ce qu'on est en tant que peuple, tout ce qui nous caractérise en tant que peuple, li sorti en tant que peuple haïtien. C'est peut-être ça me dit toute haïtienneté nous, li sorti, li prend racine dans vaudou. L'homme haïtien, dans le sens anthropologique du terme, li défini par rapport avec vaudou, avec croyance vaudou, avec mythe vaudou. Donc, tout haïtien, que l'on veuille ou non, racine dans vaudou. OK, c'est pas parce que racine dans vaudou que vous sont ourgan pour ça ou bien que vous sont mambo pour ça. Question non claire. Oui. Est-ce que ou sont mambo, est-ce que si me besoin font bagay là, m'ka passer koto ou faire le moins, pas pour tuer monde, mais pour faire bagay positif, est-ce que ou faire, est-ce qu'on capable faire li? Mais vini ouais. Non, même ka faire. Ah ben. Mais mando, est-ce que si me vini ou si me mon koto, est-ce que ka faire? Vini ouais. Mais faut pas faire mon appétit tandis ici. Vini ouais. OK, est-ce qu'on cher comme mambo? Vini ouais. Oh. Ou fait pub pour moi sur émission. Bien sûr, mon pas acheter chat dans ma compte, faut nous connaître. Ou mettre fait pub pour moi pour activité culturelle yopito. OK, ça veut dire que le vaudou n'est pas culturel? Non, en fait, pour l'aime sur activité tant que spectacle. C'est ça me voulait dire. OK. Avant d'aller faire une petite pause, définis-nous un spectacle de Néerland Basley. Qui ça n'a besoin de nous venir non spectacle? Ou bien chaque spectacle est différent? Alors, chaque spectacle est différent, ça dépend de sous qui ça m'a travaillé, sous qui sujet m'a travaillé, et puis qui j'aime m'a présenté, qui j'aime voulais présenter. Vous voulez me choisir un thème? Bon, me choisir Guédé, parce que je connais chaque année, on a parlé de ça tout à l'heure, ou un spectacle Guédé qu'on fait, et début novembre. Qui genre un spectacle Guédé Néerland Basley monté? Qui genre le fait? Est-ce que son côté moun vin chita a gardé? Est-ce que côté moun qui a participé? Est-ce que y a participation? On connaît un clairin piqué. Est-ce que y a moun qui capable de là-dedans? Ou bien c'est ou même qui prend plaisir qui on fait participants, organisateurs, organisatrices? Qui j'en ça passe? Est-ce qu'il faut payer pour venir là-dedans? Est-ce que c'est dans une grande salle? Est-ce que c'est dans Péristilo, etc.? Racontez-nous qui genre un spectacle Guédé Néerland Basley avec équipe fait. Alors, moi-même, moi, pour un spectacle là, deux façons. Alors, là, on commence par les âmes parce que c'était une œuvre. C'est-à-dire, une chorégraphie ou bien ça nous capable, voilà, en chorégraphie, une œuvre. Mais après, les cas en spectacle, côté que, par exemple, là, moi, j'ai un événement moi fait, sur Guédé chaque année. Là, c'est son globalité. Les gains musique, les gains danse, les gains l'autre bagarre là-dedans. Même quand fait un spectacle tout sur Guédé, par exemple, on a décidé, on voulait faire un spectacle sur Grande Brigitte, qui c'est une figure femme féminin que nous joignons dans vaudou. Là, on a présenté Grande Brigitte, une façon, ça dépend, on a choisi un sujet, côté que m'a montré et toute liberté Grande Brigitte gagne en tant que femme, par exemple. Donc là, je vais aller dans ce sens. Je voulais montrer que, par exemple, je vais arrêter sous danse que dans Grande Brigitte a dansé, qui c'est en pile ceinture, en pile gouillade. Vous connaissez une émission que les transparences? Oui. Nous ne pouvons pas cacher rien. Oui. Parce que là, on parle de Grande Brigitte, il faut vous dire qui est-ce qui est Grande Brigitte. Alors, Grande Brigitte, c'est une figure féminine. Alors, non, vaudou, dans Guédé, qui soit dit dans vaudou. Alors, Guédé, son famille, qui dans vaudou, Grande Brigitte, c'est un personnage clé.
première femme qui enterrée dans le cimetière, les considérée, on dit, tant qu'on grande Brigitte. Même j'ai un premier garçon, c'est Baon. C'est Baon. Okay. Et premier petit mouna, c'est Guédénibo, qui a à la fois sexe masculin et féminin. Ok. Donc, grande Brigitte là, donc justement, m'ka décidé, m'a fait grande Brigitte. Tant comme ça dit, m'ka choisi un sujet. Donc, sujet ça, m'va le traiter en fonction de ça, m'vle public là, ouais, m'vle apprendre public là sous grande Brigitte ou bien sous Guédé en général. Ou donc, qui est très intéressant, ou dit, ça, vous voulez apprendre public là. Oui. Est-ce que ces spectacles que tu organises, que tu crées, que tu fondes, que tu mets en place, est-ce que ce sont des spectacles à caractère pédagogique? Est-ce que des étrangers qui viennent dans le spectacle, ça va comprendre ça qu'a fait? Oui, il y a comprendre et je pense que c'est ça l'intérêt en fait spectacle. C'est partager connaissances moi et puis apprendre mon yo yon l'autre bagaille, apprendre mon yo en série de bagailles sur Haïti, apprendre mon yo culture moi. Donc et je dis par exemple dans Calais Bibi nous bail cours, nous bail tambour haïtien, nous fait danse haïtienne. C'est vrai que c'est culture moins ça peut gagner c'est l'île pour dans marché mais c'est aussi une façon pour apprendre public français et pas que public français parce que il y a un petit monde qui d'origine haïtienne qui vient dans Koumio tout ça c'est apprendre donc les gars aussi lycée me fait aussi des actions culturelles autour de création mieux mais c'est donc il y a un aspect pédagogique là dans tout. Très bien. Et ou dit on là, on répété. Oui. Ça pauvre gagner, c'est l'île pour te marcher. Oui, ça pauvre gagner, c'est l'île pour te marcher. Ça veut dire, est-ce que c'est marchand qui va gagner pour vendre, ou peut-être ça gagner pour aller vendre, ou bien bon l'autre signification? Non, ça veut dire dans le jardin, c'est ça me gagne dans le jardin, en fait. Pauvre là, faut que nous pas prendre pauvre là dans le sens que il pas la pauvreté, le pas gagner. Voilà, okay. Non, c'est ça le gagne dans le jardin. C'est-à-dire c'est pas ta petite gagner, il pas qu'à le vendre maïs. Voilà. OK. Donc moi-même c'est culture ça me gagne, c'est pas me nier, c'est lui me gagne, c'est ça m'offrir. N'a pas une petite pause, on va retourner tout de suite. Vous êtes dans la 41e édition de Transparence, vous avez compris. Nous sommes en plein cœur du monde du vaudou et ça nous fait plaisir d'avoir des explications de la part d'une jeune femme qui est ancrée dedans, qui en fait quasiment son métier. Elle ne fait pas du vaudou son métier, mais elle fait partie de la culture vaudou son métier. Il y a une différence. Elle l'a déjà expliqué, on continuera à vous expliquer encore. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Nous revenons tout de suite sur le plateau de Transparence pour continuer avec notre invité. Notre invité, vous connaissez maintenant très très bien son nom. Il s'agit de Nerlande Bazelet, chorégraphe de métier, mais elle n'est pas que chorégraphe, elle fait beaucoup d'autres choses. Et vous allez comprendre, elle est chanteuse, elle va chanter pour nous dans quelques instants. Elle est danseuse. Elle ne va pas danser pour nous ce soir. Et il faudra surveiller un de ses spectacles pour voir comment elle danse, où elle danse. Et je peux vous dire, quand elle danse, la terre entière s'arrête. Surtout quand elle danse du guédé. Hein. Alors là, le déhanchement, ça y va franchement. Bref, on continue. J'ai envie de parler des lacous. Parce que je sais que tu as visité les lacous. Tu connais quasiment tous les lacous en Haïti. Déjà, c'est quoi un lacou? Alors, un lacou, à la base, c'est un espace où se réunissaient, où cohabitaient plusieurs familles. Donc, à la base, c'était ça. Et après, en fait, c'est un héritage de la plantation. Mais ils se sont organisés justement pour éviter que ça recommence, cette histoire de plantation. Okay? C'était contre ça aussi. Mais aujourd'hui, avec le développement au fil du temps, avec le développement du vaudou, ça a pris un autre sens, en fait. Et aujourd'hui, c'est presque exclusivement, les lacous, il y a presque... C'est mystique. C'est mystique, en fait. Exclusivement, on fait que des cérémonies vaudou, en fait. Il y en a combien? Combien de lacous qui gagnent en Haïti?
On a la Koubadjo, la Koussoukri. Alors, ces lacous-là, ce sont les plus anciens, en fait. C'est des lacous qui ont été là à l'origine. Mais il y en a d'autres, en fait. Parce que toi, tu peux décider, en fait, de créer ton lacou. Alors, est-ce que lacou m'a créé son lacou ou bien son habitation? Si on dit qu'il y a des habitations, il y a des lacous, il y a une différence. Vrai ou faux? Alors, non, pas vraiment gain différence. Pas vraiment gain différence. Alors, non, il n'y a pas vraiment gain différence, en fait. Parce que, leur parler de habitation, fait dans habitation, ça, c'est même espace. C'est comme si c'est son lacou. Voilà, c'est même espace là, quoi. Il n'y a pas vraiment une grande différence. Ok, qui est-ce qui est connu? Que vous visitez, parce qu'on ne va pas visiter tout, on dit n'importe qui a décidé de créer, n'importe famille qui a décidé de créer la coupale. Donc, qui est-ce que vous visitez, qui est-ce qui est plus connu, qui est-ce qui est plus fort mystiquement? Ah, pas de question plus fort en fait. Chaque gain degré mystique, yo. Mais ça qui est plus connu, c'est Souvenance, avec la qui gonaïve, yo. Souvenance, la Koussoukri, la Koubadjo, c'est plus connu. Maintenant, toi, ouais, comme si c'est des frères. Ok, c'est toi, Roche Difféa, sans une Difféa, pas bien prendre. Voilà, mais Souvenance, il est connu en pile. Je pense même par rapport avec toi, Souvenance, il est plus connu par rapport à l'autre deux. Ok, qui côté la Souvenancier? Gonaïve. Et Soukri? Yo tout Gonaïve. Yo tous les trois Gonaïve. Qui j'en nous a expliqué ça? Que c'est Gonaïve, trois pigola coupé hier. Qui j'en capable d'expliquer ça? En fait, il y a une grande histoire. Pas oublier, pendant l'indépendance, zone Sayo, c'était zone qui était très impliquée dans la bataille indépendance. Et c'est dans zone Sayo tout, pour le venir et ça nourrit les bois caïmans, tout combat ça pour commencer dans zone Sayo en fait. Et tout héritage Sayo en fait, monde rural là, il pral kembe au fur et à mesure et heureusement parce que je ne jodi en son plaisir pour c'est en richesse. Vaudouan est en richesse, son héritage, son patrimoine. Donc la cour ça yo contribué en pile pour kembe bagay ça que nous les vaudou en culture ça que nous les vaudou. Donc c'est parce que dans l'espace ça justement t'es toujours rébellion t'es toujours commencé dans l'espace ça en fait. Et lorsque tout petit, à cause des troubles politiques, on se retrouve dans un espace différent de l'endroit où on avait commencé à vivre, on a dû fuir en quelque sorte ses repères pour se réfugier évidemment en province. Quel regard a-t-on en tant qu'adulte de la vie politique du pays? Parce que c'est à cause de la politique que tu t'es retrouvé dans un endroit que tu ne connaissais pas. Au départ, c'était un endroit hostile en quelque sorte, puisque c'était pas environnement pour là ça. Et à cause de ça, on retrouve en dehors. Et je dis là, l'on regarde vie politique haïtienne, est-ce que vous pensez que c'est même là qui toujours à privé, que à cause de politique, on se débat qu'à privé monde, que vous pas attendu à ça, vous pas traîné que ça arrive. L'histoire se répète, c'est tout. Parce que nous, on est parti sous Aristide et il y avait les gangs. En fait, l'histoire se répète. Donc, c'est même bagaille. On passe quelque part, nous avons une leçon de pas prendre, nous avons bagaille nous pas fait. Et de toute façon, on sait de bagaille parce que nous capables de combattre parce que gende là nous qu'on voter en monde. Bon, pas de voter. Nous qu'on voter en monde. Mauvaise citoyenne. Non, c'est parce que je suis Haïti. Oh, là, mais okay. Depuis que je suis Haïti, je voté, je toujours voté. Et les voter un citoyen, des fois, ils ont changé en cours de route. Sauf que et moi, souvent, il n'est pas changé en bien. Hein? Souvent, voilà, il n'est pas changé en bien. Et je pense que ce qui est important, en fait, je ne dis dans l'histoire Haïti, c'est que c'est les bagages ça arrivé, faut que toujours il y ait une population, faut que le peuple a toujours levé camper. Parce que c'est que comme ça n'a pas arrivé à bout de situation ça. Avant de commencer l'émission, tu m'as dit moi je parle pas politique, j'y connais rien. Mais là tu es à fond dedans là. En plus tu es en train de nous décrire la situation politique du pays. Et en plus c'est bien fait. Tu suis les informations politiques haïtiennes? De temps en temps. Ça veut dire quoi? Parce que quand pile bagay qui fait mal, donc des délais préférés pas.
parle sous yo. Quels Mais sont bon, gen pas qui vini quand même surtout sur réseaux sociaux donc ba ka éviter. Qui source information? Pas dire c'est réseaux sociaux seulement. Source information Sur Haïti. toute bagaille. M'garder toute bagaille, m'tande toute bagaille, m'lit toute bagaille, même journaux français, même m'lit tout ça, m'cali tout ça qui tombe sous même moi. Vous avez une famille Haïti? Oui. Vous parlez avec eux de temps en temps? Oui. Vous d'où ça qui a passé? Oui. M'gen famille, m'gen amis. Et qui tableau yo pen ba ou de ça qui a passé là? Catastrophique. M'gen un ami qui habitait à Bizoton. Donc ça a affecté l'empile. Normal, Bizoton, il est dans plein Justement, en plein trouble. cœur. Donc, et dans le moment où tu as parlé ensemble avec lui, il t'a dit que quartier a organisé pour y a Pour prendre en main? voilà, il pas quitter le petit vagabond vin faire au parti. Donc finalement, c'est une guerre civile. Finalement, oui. En fait, on est déjà en pleine guerre civile. Hein, donc. Enfin, pas tout à fait, parce que la population n'a pas d'armes. La population ne peut pas vraiment se défendre face aux gangs, face aux politiciens qui arment les gangs, etc. Ouais, mais Depuis qu'il on parle d'Haïti? Depuis... Est-ce qu'on connaît l'Haïti? Oh, toujours à l'Haïti. Mais l'Haïti 2019. Et c'est Covid-là qui fait me batailler. En 2020. Mais l'Haïti en 2019, justement, je allé me faire tourner en Haïti. Alors, tu danses, Oui. tu chantes, Oui. tu es chorégraphe. Oui. Pourquoi on te fait manger? Par contre, ça dépend qui est-ce qui a goûté lui. Aussi, ce monde qui est fanatique, on a toujours de libre, même si ça allait. C'est Philippe Livlache. Quel est le lien qui existe entre le chant, la danse et la pratique du vaudou? C'est lié. Ok, Parce que c'est quoi le lien? C'est une... Alors, dans les cérémonies, on chante, on danse. Alors, si on peut parler de religion, c'est une religion danser et chanter, en fait. Donc, dans les cérémonies, on chante, on danse. Et pas que dans les cérémonies, même dans la vie, comme on vient de donner l'exemple de Combit, c'est on chante, on danse, on travaille. Donc, quand il y a un décès, on chante, on danse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une cérémonie, un enterrement, côté que il y a un monde qui a gouillé sous ce qu'elle a. Oui, mais ça n'existait pas dans le temps. C'est au fur et à mesure qu'on avance dans le temps que ça se fait. Non, ça existait. En fait, justement, dans la campagne, au conseil de bagages qui existait, c'est qu'on y a avec réseaux sociaux, mon appoi, yo vin Port-au-Prince. Mais yo te existé déjà dans la campagne. Et je ne dis à si on voulait faire une vraie étude sur Vaudou, c'est dans la campagne pour aller. À Port-au-Prince, gen danse ou pas attendre du tout. Yo pas danser. Mais dans ça, yo toujours dansé en dehors. Yo toujours dansé dans la campagne. Donc, gen de bagages ou pas où est Port-au-Prince, mais yo toujours existé dans la campagne. Bon, c'est un monde qui est bien placé pour répondre à une question. Ça, je vais le poser là parce que c'est une question qui est toujours intriguée. Est-ce qu'il existe des cérémonies vaudou sans chant, sans danse? Ça serait de la méditation vaudou? Non, je pense pas. Ça veut dire qu'il y a toujours un tambour dans une cérémonie vaudou? Toujours. Toujours? Toujours des tambours. Il y a toujours de la musique, il y a toujours du chant, il y a toujours un veille. En fait, c'est tous les arts, en fait. Il y a l'art plastique parce qu'il y a des dessins, il y a la chanson, il y a la musique, il y a la danse, il y a les couleurs, il y a les vêtements, il y a le design. En fait, c'est tous les arts. Il y a la nourriture aussi. OK, manger loin. Donc, il y a tout, en fait. Il y a les arts culinaires, il y a tout. Comment tu expliques ça? Quoi? Les lois, ce sont des esprits qui ont fait manger pour eux. C'est loi qui m'a démangé. Hein? Ça le fait à manger, ça? Ah, faut acheter nos lois pour poser cette question. Non, je suis sérieux. Non, mais il faut qu'on arrive à savoir. Faut acheter nos lois pour... On dit qu'on bat ça ou bien. Ou qu'on fait service, tout ça. Mais qu'on paquet de spectateurs qui ne connaissent pas, donc tu as m'expliquer. Et c'est eux-mêmes qui invitent. Et pas moi qui ai explication. Bon, bah, qu'on est forme d'art, faut loi t'a monté dans la tête, moi là, pour me poser la question. Qui doit marcher dans la tête?
qui doit danser dans tête. Alors moi-même moi gain pas qu'à dire qui loi qui danse dans tête moi parce que loi au grand monde yo ka monter dans tête moun yo vle Les yo vle? les yo vle Ça veut dire là il doit son loi ka parler avec là. ben oui les yo vle m'k'ap dormi yon loi décider de monter dans tête moi. Okay. Donc loi monter dans tête ou les yo vle Jean yo vle donc m'pa ka dire que Puisqu'on est dans l'émission Transparence, on tient émission cool côté nous dit toute bagaille, nous dit aux gens envie de dire. Et avec vous en plus, bah, vous passez bien, vous expliquez aux gens au vino bah, et ça fait plaisir parce que la nature est là. Et si vous avez besoin d'un message, ou besoin de faire quelconque, mais ou pour compte. Ou t'as amené une loi. Qui ont fait pour les lois viennent dans tête ou la pied, qui ont fait pour un message là. Ou bien l'oreille c'est d'endormir la vient bon message là. Qui a ça passé? mais ou dit réponse là oui. Dans rêve, la ka vinn bon message là dans rêve, dans dormi. Mais depuis mal couché me dormir moi l'aime lever m'oublier tout rêve. Yo dit faut pas mettre bon en bas tête, c'est vrai? Ah, pour qu'à songer rêve. Pas connais ça. Pas connais pour pas mettre en bas tête mais souvent dans rêve, moun yo souvent c'est dans rêve yo joine message. OK, mais par contre si on moun vinn font travail là caillou ou après l'on loi pour faire travail là ou les lois monter dans tête et puis loi discuter avec moun normal. Et si l'on a un message pour le baou, c'est mon nom là, baou. Alors, c'est comme ça, les fêtes comme ça tout. Les fêtes comme ça tout, mais ou ka parler tout, on moun gon message pour, ou pas obligé dans espace. Oui, loi alba les messages là pour tout baou. Oui. Mais faut faire mon confiance, mais doit pas mentir. Oui, en fait, ça ne pas qu'à éviter, il y a des gens qui ka dit n'importe quoi, qui ka vle ça dépend ça qui vient faire mentir sous loi de sa loi qu'a fâché. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais moi par exemple, m'kon chanter en pile dans dormi. OK. M'kon lever avec chanter dans tête moi. Chanter pas de connaît et puis on vient découvrir Oui. OK. Ou sont monde qui ont dit ça. Ou sont appelés en quelque sorte qui choisit ou bien ou fait plus recherche pour capable joindre leurs besoins. C'est pas une question blague, c'est une question sérieuse. Moi appris. En fait, rapport moi gen à Vaudou comme moi tout à l'heure t'ai demandé si mambo, rapport moi gen ensemble à Vaudou, c'est pas du tout un rapport et religieux que me gen avec Vaudou. Moi en fait pour moi Vaudou c'est en façon de vivre, son façon d'être. C'est respect de l'environnement, respecter les ancêtres, respecter les anciens, respecter le monde, partager. Pour moi, c'est ça que Vaudou. Hein? OK? Respecter son sacré vient. Donc, moi, c'est ça que Vaudou. Et je pense que comme si, je n'ai pas besoin d'aller dans la cérémonie, je n'ai pas besoin de faire une série de bagailles, li nan moins. OK. Donc, même ces rapports, ça me gagne ensemble avec Vaudou. Et comment tu te sens en Irlande quand tu vas en Haïti, tu te rends compte que la religion vaudou officiellement n'a plus la force qu'elle avait avant parce que justement il y a une multitude de religions en Haïti et on trouve des mosquées, on trouve des synagogues, il y a de moins en moins de péristyles. Comment tu expliques cela? Il y a des pasteurs partout, il y a des petites églises à droite, à gauche, des églises officielles, des officieuses, et n'importe qui lever là, dit c'est pasteur, et ou bien, il y a des lycées ou grand, qui a fait tout le même j'aime ça, au moins capable de faire travail là, sauf que, ou pas qu'on comme pour me travailler pour, puisque je me travaille cher en pile. Chaque jour, ou qu'on fait franchement. Même qu'on est combien demandé. Non, sérieusement, en Haïti, comment tu expliques, et comment tu comprends ce système de multi-religion? Mais en Haïti, en fait, Vaudou, t'es toujours à bataille contre Vaudou, en fait. T'es toujours une religion catholique en face, et même autorité l'État, t'es qu'on en face religion Vaudou, t'es qu'on en face Vaudou. Et ça t'est en pile campagne campagne anti-superstitieux en Haïti. Et vers 19e siècle, début 20e siècle, tu as pile campagne comme ça. Et à chaque affrontement politique, problème politique qui pral gagner, yo pral passer pour un vaudou à tout. Et en pile vaudouisant
Yo pral attaquer yo, yo pral brûler et tout élément rituel, yo pral brûler des espaces de cérémonie. Donc depuis toujours vaudou t'es toujours à attaquer. Et là pile religion ça sont l'autre façon qui en face, yo mettait en face vaudou en fait. Mais gon bagay pour remarquer tout c'est que c'est un prêtre catholique qui vient bailler l'aide de noblesse li à vaudou, c'est Aristide qui vient permettre vaudou une religion officielle dans le pays. Voilà. Alors et c'est un paradoxe. Moi-même moi gagne pile d'amis qui catholique qui prêtre. Et prêtre. Alors nous-mêmes nous comprenons que prêtre ensemble avec en fait nous-mêmes comme si qui pas dans cuisine bagaille nous comprenons prêtre avec vaudouisant avec ougan ou pas entendre mais autant yo connaît mais yo tout même connaissance justement yo même connaissance donc prêtre yo connaît très bien qui ça qui passe dans vaudou yo connaît très bien même si devant population y a dit vaudou c'est diable etc. tout ça c'est politique qu'a fait mais yo connaît très bien qui ça dans vaudou donc si en 2003 Aristide dit vaudou son religion officiel Aristide comme ça l'a fait il comme ça l'a dit il connaît très bien l'importance vaudou d'ailleurs il connaît l'importance vaudou et jusqu'à maintenant gagne en vie peuple haïtien. Alors est-ce que c'est le fait que justement gagne et Rissa en face vaudou en côté gagne pile l'autre religion qui installé qui entré dans le pays à côté gagne pile monde qui commence et viennent adeptes de différentes religions ça est-ce que c'est ça qui permet que gon paquet moun lettré, un paquet moun de la haute société qui commence à sortir de la noirceur, commencer à expliquer que yo c'est vaudouisant, mais qui ça vaudouien, qui commence à essayer extérioriser et placer dans vaudou parce qu'il y a un pile qu'on y a là qui sortit qui dit c'est vaudouisant et voilà le vaudou c'est ça etc. Moun ça était toujours là oui justement toujours là yo juste pas de condil yo juste peut-être est-ce que c'est face à risque ça par rapport à quantité de l'autre religion qui arrive yo rend compte que vaudou a perdu force qui fait yo mettre dehors non pas penser ça parce que vaudou a toujours gain risque ça il était toujours là parce que depuis même le africain yo vini ancêtres nous vini yo baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit yo pas de vle yo continuer adorer et esprit que yo te connaît yo pas de vle yo et ça pral bail puis devant ça nous le syncrétisme vaudou catholique donc depuis longtemps vaudou a toujours et en face moun sa yo et moun sa yo était toujours là en fait yo était toujours là qu'on y a peut-être que avec développement média avec réseaux sociaux tout ça moun vinn plus visibilité mais moun sa était toujours là moi même depuis longtemps moi même moun qui fait première fois mal dans cérémonie souvenance c'était un éminent professeur qui mène donc c'est peut-être moi t'ai toujours des monde qui est important dans la société et même dans la diaspora sauf que monde ça été caché ou pas de paraître figure pas penser au t'es caché pas penser au t'es toujours là parce que souvenance par exemple c'est des monde qui dans tête souvenance c'est des monde qui fait des grandes études donc pas c'est monde ça yo t'es toujours là donc la vulgarisation se fait à la faveur des réseaux sociaux en quelque sorte pas c'est ça parce que monde ça a toujours existé. Au fur et à mesure que Néerlande progresse professionnellement, elle ajoute une ou des cordes à son arc. Tu représentes Néerlande, Haïti dans des festivals internationaux, en tout cas tu l'as fait pendant pas mal de temps. À quel moment as-tu décidé de devenir chorégraphe? Parce que chorégraphe, son métier à part entière. Il y a des gens qui ont dit aux danseurs, moi je dis danseur parce que je danse compas. M'entendons danse pétron danse vaudou m'souké comme me dit danser me danser et mais ça va faire de moi-même un danseur professionnel mais la chorégraphie c'est une profession c'est un métier on ne peut pas s'improviser chorégraphe. À quel moment tu as décidé de devenir chorégraphe et c'était quoi le déclic? En fait moi je pense que alors je sais pas si j'étais déjà chorégraphe mais en tout cas je créais. Depuis toute petite,
je créais des chorégraphies, on va dire. Et en tout cas, je combinais des pas de danse. Ok, je savais pas, par exemple, qu'il fallait peut-être. Aujourd'hui, j'ai la connaissance, j'ai fait des écoles, là, je peux mieux faire. Mais avant, en tout cas, je combinais des pas. À l'école, j'ai fait partie de pas mal d'associations. Quand il y avait des festivités, des activités, je dansais avec mes copines. Même à la faculté, à l'université, j'ai organisé, j'ai créé des chorégraphies. À l'université, j'ai créé pour la francophonie des chorégraphies sur plusieurs années. Donc, j'étais à la faculté de linguistique appliquée à l'époque. Donc, à l'école, partout, en fait, j'ai toujours fait ça, en fait. Après, je me suis spécialisée, j'ai été à l'ENAS et je suis venue en France et tout. Donc, j'ai évolué en ce sens, mais ça fait longtemps que je combinais des pas. Aujourd'hui, je sais mieux les combiner, je sais mieux faire, je sais comment les combiner. Oui, tu as les techniques. J'ai les techniques, voilà, j'ai la technicité. Et tu peux appeler les techniques par leur nom. Voilà. Comment s'y prend-on pour créer une chorégraphie, comme tu l'as fait, par exemple, autour d'une œuvre telle que Fukifura de Franck Etienne, et pour un concert à Bercy, comme tu l'as également fait pour le groupe canadien Arcade Fire. Est-ce que chorégraphie ça yo fait même genre pour une pièce telle que Fukifura ou bien pour un spectacle à Bercy de un groupe canadien comme ça? En fait, alors des fois c'est toi en tant que chorégraphe qui décide et des fois tu as des commandes. Donc par rapport à ce qu'on te demande, par rapport à ce que la personne en face ou la structure veut faire ressortir, donc tu travailles en fonction de ça. Par exemple pour Arcade Fire, ils voulaient une danse plus ou moins traditionnelle, avec des costumes traditionnels. Donc du coup, l'âme t'est faite en fonction de ça. Alors, musique, là, c'était... Musique l'âme, quoi, titre là, c'est Haïti, mon pays. Donc, ça parle justement de Duvalier, de la dictature de Duvalier. On y est encore aujourd'hui, malheureusement. Bref. Et... On fait parler politique, oui, maintenant souterrain, si vous voulez. Non, merci. Donc, même si c'est un sujet, parce que la chanteuse, c'est une haïtienne, elle est d'origine haïtienne, et justement, parents, t'es fui, dictature Duvalier, c'est ça qui fait, t'es au Canada, donc Musicland parlait de ça. Même si Musicland parlait de ça, mais elle te voulait quand même une danse joyeuse. Donc c'est en fonction de ça, t'es mandé, on danse joyeuse avec costume traditionnel, etc. Donc moi t'es fait. Et tout, il y a l'autre bagage qui est important, des fois c'est Musicland. Donc c'est si Musicland rara, donc on va faire en chorégraphie qui est adapté à dans ça. Voilà, donc on t'a fait chorégraphie en fonction de Musicland tout. Mais pour Fukifura, c'est où tu as choisi? Alors Fukifura, non, j'ai pas vraiment choisi, j'ai proposé, mais Georges Nestlé, je rends hommage en passant, il est mort, paix à son âme. Il a donc moi j'étais un esprit féminin. J'étais l'esprit qui t'a dansé dans la tête Fukifura. Et il était à la fois en chorégraphie chanter et danser. Et qui fait penser à qui on songe en fait, comme si c'est dans un rêve. Ok, c'est que le fou il danse, en fait, l'esprit danse mais il est en train de rêver. Donc la chorégraphie était un peu en hauteur, tout ça, donc c'était en fonction de on essaiera de parler un petit peu plus tout à l'heure de Fukifura, puisque c'est quelque chose qui me plaît. Et parle-nous un peu de ton arrivée et tes débuts professionnels en France. Pour certains, c'est souvent un parcours du combattant. Y as-tu vite trouvé tes repères? C'est un parcours du combattant, parce qu'en fait, le système, il n'est pas pareil, il n'est pas fait pareil du tout. En fait, on va dire en Haïti, par rapport à la France, il y a absence totale de système. Tu es arrivé quand en France? 2008. 2008, ok. Et donc, il faut comprendre pas mal de choses, en fait, avant de... Alors moi, j'ai eu de la chance. J'étais dans une école d'art. En fait, j'étais à Paris 8. Donc, j'ai fait
l'art du spectacle chorégraphique. Donc, je me suis un peu frottée. Paris 8, c'est Nanterre, c'est ça? Non, c'est Saint-Denis. Saint-Denis, oui, ok. Saint-Denis. Et aussi, comme à côté, moi, j'ai aussi fait de la médiation culturelle à Sorbonne. Donc, ça m'avait permis de comprendre un peu mieux, en fait, le système. Comment ça fonctionnait, tout ça. Ça t'a permis d'aller plus vite. Ça m'a permis d'aller plus vite. Donc, mais franchement, c'est pas évident, c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce qui différencie un compositeur et un chorégraphe? Un compositeur, avant, un chorégraphe, c'était un compositeur. On appelait ça un compositeur avant. Et ça fait pas longtemps d'ailleurs que le mot chorégraphe est utilisé. Et pour moi, les deux, en fait, compositeur dans la musique, c'est quelqu'un qui crée des œuvres musicales et chorégraphique, des œuvres chorégraphiques. En tout cas, tous les deux créent une œuvre d'art, en fait. Oui, sauf que le compositeur, tu vas travailler avec ce qu'il a réalisé. Oui. Lui n'est pas obligé de travailler avec ce que toi, tu as réalisé. Tu as besoin du compositeur. Non, je n'ai pas forcément besoin d'un compositeur. Le chorégraphe n'a pas besoin de musique pour travailler? Je peux danser sur le silence, je peux danser sur du texte. Comment on fait pour danser sur du silence? C'est de la méditation corporelle, là. Non, tu as utilisé le mot méditation tout à l'heure. Je danse, là. Je danse. Tu es professeur de danse aussi, je crois. Oui. Mais pas professeur de chant. Alors, j'ai une chorale créole que je dirige, mais je ne suis pas prof de chant. On fait comme dans la danse, en tant que professeur, on fait comme dans la chorégraphie, en tant que créatrice. Oui. De temps en temps, on fait un petit comme dans la chorale là, tout. Non, chorale là, c'est pour le plaisir. C'est pour le plaisir. Oui, c'est pour... Après, sincèrement, je n'ai fait comme la donne, mais nous pas fait le chien. Nous pas fait le chien. Ça veut dire... Nous, notre transparence, ça fait pas cher, pas exister pour nous. Ça qui pas cher pour elle, doit bien cher pour le monde qui vient prendre là. Donc, Non, c'est vraiment où on ferait, et puis à l'année, mais c'est pas énorme. C'est associatif, quoi. C'est associatif, voilà. Nous marquons une nouvelle pause dans cette 41e édition de Transparence. Vous avez compris, on embête un petit peu Nerlande, mais elle joue bien le jeu et ça nous fait plaisir. Quand les invités jouent le jeu dans cette émission, on pose des questions, des fois un petit peu farfelues, mais c'est toujours dans la bonne humeur. Restez avec nous, on revient dans un instant pour la suite de Transparence, la 41e édition. À tout à l'heure. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Ça y est, c'est la suite de Transparence, tout de suite avec notre invitée Nerlande Bazelet, chorégraphe, danseuse et chanteuse aussi. On va y arriver dans quelques instants. Est-ce l'itinéraire logique de chaque artiste de l'événementiel de créer son propre environnement? C'est-à-dire, dans ton cas, c'est la création du groupe NB Sweetmen, des festivals Nuit Guédé et Danse Plantée, Danse Récoltée, etc. Danse cultivée. Danse plantée, danse cultivée? Qui l'a fait récolte là? Récolte là, justement, c'est festival là qui récolte là. Alors, je pose la question maintenant. Est-ce que son itinéraire logique pour tout artiste ça y est, décider de créer un environnement? Parce que c'est vous-même qui créez NB Sweetmen parce que vous décidez qu'il y a un groupe pour créer festival, etc. Non, je ne pense pas que c'est son itinéraire logique. Chaque monde cherche façon par eux, en fait. Il y a un artiste, il y a un label qui est occupé de tout le bagage. Il y a pareil pour un chorégraphe, il y a une production qui est occupée de lui. Donc, moi, je fais le conseil, puis moi-même, j'ai une chance, je fais et musique et danse. Donc, du coup, je peux combiner tous les deux. Mais alors, dans le cas, son itinéraire logique, parce que ce soit dans la musique, dans la danse, j'utilise les mêmes matériaux. Mais, je ne pense pas que c'est pareil pour tout le monde. Donc, vous avez plus d'imagination? Ou bien plus sens de créativité? Alors, moi,
depuis Haïti, j'étais toujours dans toute question, dans tout domaine artistique. J'étais habité Carrefour, moi j'étais dans la bibliothèque Justin Lérisson, côté que t'es grand pile jeunes qui qu'on a dit texte, tout ça, qui qu'on a fait spectacle. C'était qui, Bois Saint-Charles ou Bois Cricrac? Bois Cricrac. Bois Cricrac, ok. Donc, j'étais toujours dans l'ambiance ça. Après ça, m'a Lénas, et puis j'étais dans un groupe d'association, j'étais dans un groupe musique, j'étais qu'on chantait, je commençais à faire chœur. Donc pour vous, c'est normal que pour moi, c'est normal, vous créez. Oui, pour moi, c'est comme si ma propos, en fait, j'étais commencé dans la vie. Dis-nous deux petits mots de NB Sweetman, c'est quoi ce groupe? Pour qui ça non ça? Alors, NB c'est moi, c'est Néerlande Basley. N apostrophe B-E-E. Oui. NB. Oui, c'est Néerlande Basley. Bon, nous te voulons mettre un petit exotisme, mais ça fait nous mettre apostrophe. Nous mettre B-E-E-A, mais elle était juste NB. Sweetman, en fait, nous avons une façon pour nous dire, parce que m'entends moins bien avec petit monsieur. Qui petit monsieur? Musicien yo? Musicien. Ok. Voilà, avec musicien yo. Et m'te cherché une façon pour me dire nèg douce Néerlande Basley. Pour ça nèg ou oui, musicien c'est nèg moi. OK. Donc m'te dire nèg douce Néerlande Basley. Mais nèg douce NB les pas bien son nom. Oui, il faut que tu mettes tout dans la même logique anglaise. Voilà, donc c'est ça fait que moi et souvent donc et ça fait que moi me mettre en anglais puisque j'ai Suitland donc me coller. Est-ce que le groupe ça c'est un groupe qui jouait en général ou bien qui là juste pour accompagner leur jouer? Non, nous fait concert, nous fait spectacle. Alors nous plus fait concert que l'accompagner. Alors gagnant qui qu'on accompagne tant que Gary Bertrand qu'on accompagne sous spectacle. Alors, Gary c'est un multi-instrumentiste et Bertrand lui il est saxophoniste. Donc mais l'autre musicien nous fait concert, nous plus fait concert en fait. Très bien. Concert ça c'est concert qui est ouvert au public ou bien c'est privé? Non, qui est ouvert au public. Nous fait un pile concert par exemple à Paris dans des lieux en équipe lieu, la Villette et tout, nous font équipe concert, donc c'est ouvert au public. Nous parlons un petit peu tout à l'heure du festival Nuit Guédé. Un petit peu, ou fait privé tout. Oui. Et ça, c'est mon fête anniversaire là, il t'a amené NB Sweetman jeu pour lui, avec plaisir, n'a pas capable de faire. Oui, nous fait pour entreprise, tout. Pour entreprise, pour association, pour individu. Oui. Très bien. N'a pas demandé au téléphone, n'a pas allé, puis n'a pas comme ça, pour publicité. D'accord. Donc, Nuit Guédé, on parlait un petit peu de dit tout à l'heure. Est-ce qu'on va vous rajouter pour expliquer qui ça lié? Ou bien c'est bon, ou estimer qu'on dit tout le bagage déjà? Songer, ça me dit. Ah ben, redit tout son envie de Nuit Guédé, Festival Nuit Guédé, qui ça lié? Alors, Festival Nuit Guédé, c'est un festival côté que nous mettons en avant toute culture vaudois, mais principalement culture guédéa. Donc, tout personnage guédé, chaque année, nous travaillons sur un thème, guédé, c'est tout guédé, nous essayons de passer pour en plusieurs, là-dedans, bon, pas qu'à prendre tout, ça piconne, et puis, guédé, nous prenons, par exemple, nous prenons femme, ça dépend de qui sujet nous veut traiter, guédé, nous prenons garçon, guédé, nous, c'est juste un sujet qui a un rapport avec guédé. Donc, c'est vraiment l'idée, voilà, c'est mettre en avant culture haïtienne, principalement guédé. Donc, je pense que c'est... Et son festival qui est fait... Chaque année. Chaque année au mois de novembre. Au mois de novembre. Du 31, dans la soirée du 31 octobre au 1er novembre. Oui, 31 octobre au 1er novembre. Au 1er novembre, très bien. Il y a plusieurs groupes ou bien c'est juste... il y a plusieurs groupes. Ça dépend, par exemple, une année, nous avons fait un bouillon tambour. Donc là, alors, nous avons représenté chaque pays qui fait fête des morts dans la caillou. Nous avons Mexique, nous avons Haïti, nous avons Brésil, etc. Et à la fin, donc chaque pays a un moment pour y présenter travail, pour y présenter musique, etc., chant, etc. Et après, nous faisons un bouillon. Donc, pendant toute nuit, là, tout tambourineur, ça, différents pays, retrouvés ensemble sur scène. Tout à jouer ensemble. Et puis, déhanchement fait. Voilà. Il y a guidé de la caillotte ou bien? Eh bien, s'il monte, il y a ballon l'autre non?
Et il y a l'autre non. Ok, mais c'est à peu près même À peu style près là. même bagaille là. Alors, NB Sweetman, c'est une création où Nuit Guédé, festival Nuit Guédé, son création. Donc, un festival tout qui est danse plantée, danse cultivée. C'est quoi? Alors, Danse cultivée, c'est un festival de danse que nous avons mis sous pied normalement, qui a commencé l'année dernière, non, le 29 avril, qui c'est Journée internationale de la danse. Malheureusement, avec COVID là, qui pas trivé fait. Mais nous avons quand même essayé de faire une série d'événements en ligne. Nous avons fait des cours, nous avons fait des petites présentations, mais nous pas vraiment arrivé à faire festival là. Et année ça encore avec COVID là, en fait, festival là, il peut vraiment arriver. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Ok. Parce que les arrivé pile poil les pour nous. Alors, Lancer nous avons un festival qui est les danses plantées, danses cultivées, qui était supposé faire en 2020, qui pas arrivé fait année ça, 2021, nous pas connaissons la fête. Malgré ça, on travaille sur un c'est dingue, sur un nouveau spectacle qui est Ma mère d'Antor. Et ou un problème ou pas arrêter son pas créé. Oui. Et deux, qu'il ait une possibilité pour présenter et spectacle ça. Alors, ma mère d'Antor, on a commencé, c'était un triptyque. Donc, on a décidé de travailler sur 3 figures femmes dans la culture haïtienne. Dans la culture haïtienne ou bien dans la culture vaudou? Alors, moi-même, souvent, je ne pas fait distinction parce que, pour moi, mélanger. Et par exemple, ma mère d'Antor, ma mère, c'est figure maman, femme, en tant que femme, une femme qui est importante dans la vie, malheureusement, elle partit. Avec d'Antor, qui c'est un esprit femme dans vaudou, qui lui-même, c'est un esprit guerrière, en fait, ils sont femmes guerrières, qui les protègent les femmes ensemble avec Timoun. Donc, c'est ça, c'est qualité, ça, non. En fait, parmi toutes qualités que le gagne. Donc, nous devons faire un parallèle ensemble avec 2 femmes, deux figures, donc c'est ça, spectacle en est. Mais, après spectacle, ça, nous avons gagné plusieurs autres figures que nous avons travaillé sur eux. Oui, parce que nous avons dit sur Ma mère d'Antor, Freda pas fait jalousie. Bon, désolé, Freda, même grand monde fait ça, me plaît. Ok. Donc, vous n'avez pas rien qui est prévu pour Freda? Non, pas grand. Parce que nous connaissons Erzulie d'Antor et Erzulie Freda. Vous décidez de les mamans d'Antor, on parle les mamans Freda. Non. Ça veut dire Freda, c'est cousine, c'est ma tante, mais pas maman. En fait, chaque monde ou bien décide chaque monde gagne esprit préféré, gagne préférence dans la vie. Par exemple là justement, donc dès qu'on en exposition m'ta pas participer qui pas arrivé fait. C'est en exposition sur question femme et là m'ta pas présenter en performance sous 7 figures féminines. Que m'ta choisi dans vaudou, cet esprit. Qu'est-ce que si vous voulez dire non, parce que comme nous beaucoup fait. Alors, nous faisons une première présentation déjà. Ok, donc on va dire nous qui est sur cette figure ça. On va dire non. Donc, l'irélé vaudou femme monde. Et c'est titre. Bon, par contre, s'il a changé, puisque là, nous faisons en première étape, nous capable de travail là. Alors, qui a essayé, nous gagnons première qui c'est Aïzan. Deuxième, qui c'est Aïda. Troisième nom, c'est la Reine Congo. On a Dantor. On a Grande Brigitte. On a la Sirène. Qui est-ce moi pas dit? Simbi? Non, c'est pas Simbi. Bakaido, non? Ou dernière, il va venir parler à vous, ça. Bien, donc. Cousine. Ok, ah oui, oubliez cousine. Attention. Et nous rendons compte dans le système de création qu'on décide de mettre en place là, on pas de limite. Et la preuve, on décide de fonder un bagaille, pour le moment, on va le préciser moi qui s'allie, qui est les Calébibit. Est-ce que vous pouvez expliquer nous qui c'est Calébibit là? Alors, Calébibit sont lieux culturels. Côté son lieu itinérant, mais son lieu fixe. Alors, son lieu fixe. Donc, un espace
même qui dédié Ok. pour ça. Nous avons une salle côté que nous faisons danse là-dedans, nous faisons des spectacles là-dedans, nous faisons des jams, etc. Que nous relève Viviane Gauthier, la salle Viviane Gauthier. Alors, toute salle est portée nos femmes. Combien de salles nous avons comme ça? Nous avons, pour le moment, nous avons 4 salles. Nous avons 4 salles, nous avons une bibliothèque. Donc, nous avons salle Viviane Gauthier. On parle de la France, hein? On est en Oui, région en parisienne France. là. Oui. Ok. Alors, à Saint-Denis. Saint-Denis, ok. Précisément. Et puis, nous avons un autre espace. Là, nous plus fait coup de danse pour tout le monde, coup de tambour pour tout le monde, que nous relais la salle Joséphine Baker. Alors, sauf salle qui. Alors, nous avons une bibliothèque, tout sauf salle qui pas gagne en femme, c'est Studio Musique là. Là, nous, l'hypothèse non groupe moins qui relait NB Sweetman. Ok. Donc, espace là, voilà. Donc, moi-même, moi, m'te Nantes, m'te condanse là carrément, m'te condanse dans des troubles et compagnie. Même un côté m'te qu'on allé qui vraiment marqué Vim, qui c'est kay Viviane Gauthier, côté que presque toute génération danseurs, danseuses actuelles t'est passé kay Viviane Gauthier. Tout à fait. Et le kay Viviane Gauthier, ou pas besoin de cob pour aller danser kay Viviane Gauthier. Moi-même, m'pas quoi m'te bay 5 cob dans Vim kay Viviane Gauthier. Viviane Gauthier t'a accueilli, 2 bras l'ouvri et me danser, m'apprendre qu'à Viviane Gauthier. Et moi, l'idée, j'ai l'impression que c'est ça mon vie fait. Mon vie, bas dansant, même ça me te recevoir, mon vie, c'est lieu ça tout, c'est peut-être ça li ouvri. Gédélem, on moun konzi, me vin danser, moi dit vin danser. Donc, moi, je pense que quelque part, et grand pile ti moun qui sorti dans ghetto en Haïti, qui compte danser, qui viennent des grands danseurs internationaux, c'est grâce à Viviane Gauthier qui t'a l'ouvri porte li bayou. Donc, je pense que ça c'est important, surtout moi, lui en les Saint-Denis. Donc, je pense que c'est même bag, quelque part, m'vle quelque part produire un bagage comme ça. Bien, l'MT Piti en Haïti, le on est calé bibit, ça te veut dire on est qui retiré chemise li, qui a montré gosse poyette. Oh oui. Mais qui ça calé bibit ça veut dire? Qui ça te veut dire pour espace ça? Pour qui ça va le nom ça? Alors, calé bibit, li gon histoire. Histoire, c'est li sorti dans musique, dans NB Sweetman, dans groupe musique NB Sweetman. Côté que nous avons Gary Legrand, qui c'est un musicien yo, qui joue en pile, qui c'est plasticien tout, et puis il joue en pile d'autres instruments. Il remet des blagues. Et à chaque fois que ou font bagay qui bien tant que soit jouer en basse là ou bien en guitare ou bien m'a chanter ça entre dans namni il trouve le bien il dit ah ou saute calé bibi tout là oui sous morceau. OK, donc ça veut dire on tape laïté quoi. Voilà, on tape laïté quoi. Et le mot est resté dans le groupe tout. Vous retourner n'importe monde ou envie féliciter pour ça le faire on tape calé bibi tout. Et justement après on a voulu créer un style propre à nous et on s'est dit on va l'appeler Calé Bibit. Et là on a changé l'orthographe, on a écrit K-A-L-E B-E pour le verbe être. En fait, on a laissé Calé en créole, bi et bit qui fait référence avec musique. Bi pour le verbe être et puis donc, bit pour le tempo. Le suis le moi qui voilà. Donc nous te font un jeu de mots comme ça et puis il était venu tout naturel que lieu ça nous relait le Calé Bibit. Donc, c'est en façon, vin montrer, vin laïté, vin montrer talent, vin montrer son cabay, vin montrer nam, vin montrer entrailles, vin montrer culture, vin montrer son gain. Donc, c'est, en fait, l'espace, c'est vrai qu'on a commencé avec la culture haïtienne, mais l'espace est ouvert à tout le monde, toutes les cultures. Il y a un téléphone pour joindre cet espace? Oui. Faut bailler, ou mettre bailler? On va besoin pour prier. 07 78 85 46 79. Je répète. 07 78 85 46 79. On va bailler une troisième fois, non? On va payer pour troisième fois. Troisième fois, moi, je vais 07 78 85 46 79. Voilà. Et pour regrouper tout ça, toutes ces créations, tu as décidé de créer une compagnie qui s'appelle Belle Jean. Oui. B-E accent grave L, G-E-N-S plus loin. Oui. Encore un jeu de mots. Oui. Belle en créole, Jean en français. Oui. C'est quoi ce truc? Alors, c'est quoi ce truc? C'est une compagnie de danse. Parce qu'il faut savoir, pour créer en France,
pour vraiment être professionnel, soit tu fais partie d'une compagnie ou tu as ta propre compagnie donc, pour produire. Et Beljean, le nom, en fait, ma mère, elle s'appelait Mélia Beljean. Beljean. Alors, ça s'écrit le Jean, ça s'écrit Jean. Comme le prénom Jean. De ma mère. Donc, c'est à la fois un hommage à maman. Hommage à maman, mais aussi, c'est rencontrer, alors me fait en pile, même dans un morceau que me faire, toujours rencontrer créole avec français ensemble. Donc, Bel Moun, pour moi, c'est sagesse en moun gen la kali, c'est expression moun nan ka dégagé. Voilà, donc pour moi c'est ça qui bel gens, c'est ça qui bel moun, c'est toute bonté au ka fait sorti, toute expressivité au ka fait sorti là, au ka fait sorti dans le corps, en tant que moun, en tant que danseur, etc. Donc c'est pour ça que je choisis le bel gens. Et pour ça qu'on peut prédonner là, on peut faire un jeu de moto pour changer nom. Je le fais quand quelqu'un me demande comment tu t'appelles, je dis je m'appelle Nerf comme les nerfs et Land comme le pays. Bon. Ok, nous compte que nous pour nous faut venir dans l'émission ça là, c'est pas possible. Non, c'est bien, c'est le côté artistique qui ressort. On va dire ça comme ça. On a parlé de Fouki Foura tout à l'heure. Oui. On va y revenir peut-être tout à l'heure dans l'émission, mais j'ai envie que tu nous chantes un petit peu. Il y a une chanson qui s'appelle Ati Danger dans cette pièce Fouki Foura. Est-ce que tu peux nous... Parce que tu as travaillé dessus, tu as créé une chorégraphie, etc. Tu as fait pas mal de choses sur Fouki Foura. Bon, moi, ce n'est pas d'assaut, tu as pris un mounio. Alors... En plus, on dit aux chanteuses, il faut qu'on fasse gens là, je ne pas de danser parce que l'espace n'est pas approprié, mais pour chanter, on ne peut pas chanter, on a un micro devant là. Ça, ce n'était pas prévu dans l'émission, on ne me l'a pas dit, et ça s'appelle une prestation, donc il faut me payer. On négociera parce que les tarifs, on verra qui a de l'argent à donner à l'autre après. Ouais, on va faire la balance. Mais pour l'instant, juste chanter. Alors. Ati Danger, extrait de la pièce Fouki Foura de Monsieur Franck Etienne. Ouais. Testing, one, two, test. Je peux pas dire test. C'est bon. Et. Ati danger, oh, mwele ati danger, oh, abonot you, nek pa we, adayi, malado. Mwezi ati danger, oh, abonot you, nek pa we, adayi, malado. Moi dis nek pa ouais, Adaïd 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 malado. Nerland Basley dans Transparence, bien sûr. Et oui, nous faisons musique tout ici. Et surtout, en acapella, nous faisons chanter, monde qui gagne voix. Si pas de gagne voix, nous ne pouvons pas prendre chance avec vous. Est-ce que tu es prête pour le Transquiz? Allez, on va te laisser respirer un petit peu. On fait une dernière pause avant de retrouver le Transquiz. Le Transquiz arrive dans quelques instants. Vous êtes dans la 41e édition de Transparence. À tout de suite. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Nous revenons tout de suite sur le plateau de Transparence pour continuer avec cette rubrique Transquiz que vous connaissez très très bien, j'en suis sûr. Transquiz, tiens Nerland, est-ce que tu connais Transquiz? Est-ce que tu sais ce que c'est Transquiz? Question pour coller moun. Question pour coller moun? Non. Nous pas coller moun ici. La preuve, ça fait plus d'une heure que nous avons parlé là, c'est plus blague dans le bas et pas coller dans le bas. Et puis il y a des gens qui ne connaissent pas. Mais l'on connaît, on pose des questions sur ce qu'on connaît, pas de coller là-dedans. Pour le moment, en tout cas, beaucoup de gens ne pas connaissent pour me poser des questions sur lui. Mais c'est tout passé.
Le transquiz, c'est 3 questions. 3 questions auxquelles tu es obligé de répondre. Même si on dit ou pas qu'on est, son réponse liée. Ok. Mais nous, beaucoup de gens me disent, je ne pas connais comme réponse ici. Hein? Parce qu'en Tout le général, monde nous y toujours, je n'en baille, ou il y a toujours bouillé en balle, je n'en dit. Très bien. Je cherche une question dure là pour moi qui va bouiller. Question numéro 1. Dans le langage théâtral haïtien, comment traduirais-tu ceci en créole? Fou hier, fou aujourd'hui, encore plus fou demain. Alors, dans le langage de Franck Etienne, je dirais juste fou qui fourra. Tout à fait. Effectivement, c'est une explication de Franck Etienne. Et fou qui fourra, attention, en un seul mot et avec un K. Tout à fait. F-O-U-K-I-F-O-U-R-A. Mais, dans le langage haïtien, haïtien natif natal, m'a traduit. Alors, m'a traduit et m'a même personnalisé, m'a mis là la première personne. M'te fou hier, ou bien ayem te fou, yem te fou. Je dis à me déborder. De même à parager. C'est rage, je m'aparager. On est l'autre, il voulait arriver. Bien, en tout cas, il faut préciser que la réponse, effectivement, est Fou qui fourra avec Franck Etienne et Atissou Loco. Il ne faut pas l'oublier. Un des grands tambourineurs également et de cette communauté haïtienne, pour ne pas dire du monde haïtien. Un gars qui a beaucoup de connaissances d'ailleurs en matière d'explication sur les différents tambours dans le monde du vaudou. Atissou Loco. Alors, Fouki Foura, tu veux nous expliquer ou bien tu veux que je donne des explications? Moi, je vais lire ce que on m'a présenté sur Fouki Foura. Oui. Est-ce qu'on a une explication que vous voulez bailler? Non, vas-y. Vous voulez, moi, pour travailler. Fouki Foura est un monologue pluridimensionnel qui représente sous forme de séquence le drame d'un artiste comédien acculé à vivre caché, tout seul dans un lieu retiré, accusé d'être un créateur subversif à cause de la dimension de son théâtre. Il a été appréhendé, donc arrêté, torturé et emprisonné. À sa sortie de prison, Fouki Foura renoue avec ses activités théâtrales. Persécuté et flairant une seconde arrestation qui pourrait lui être fatale, il se retire du monde pour vivre dans une absolue solitude. Et là, pour ne pas mourir à petit feu, pour ne pas crever de solitude et d'ennui, il joue tout seul, pour lui-même et avec lui-même, le drame de sa propre existence à travers la fantasmagorie, la folie, la beauté tragique des archétypes du théâtre, de la démence et de la violence. Fouki Foura est un hommage à la solitude sublime du comédien transfiguré dans l'espace scénique, lieu de poésie incandescente, fulgurante et tellurique par excellence. Par-delà la solitude, le délire et la schizophrénie d'un personnage profondément troublé par des traumatismes violents, Fouki Foura incarne la folie d'une terre ravagée par des cyclones politiques et des turbulences de toutes sortes. Nous cherchons un petit extrait de Fouki Foura. Nous sommes toujours dans la première question. Vous répondez bien, c'est bien. Un petit extrait, c'est un extrait du premier chant de Fouki Foura. Est-ce qu'on songe? Est-ce qu'on a banoul qui extrait ça? 2 petites phrases. Chant, crio. Oui, chant. Crio, oui. Son demi-wamo. Qui ont chanté? Crio son demi-wamo, l'egbae. Crio son demi-wamo, l'egbae. Aïs en vie. Aïs en vie. Crio son demi-wamo, l'egbae. Au soumon, petit. N'abvini. Alors, il y a un extrait aussi de la deuxième séquence de Fouki Foura qui dit ceci. C'est une sorte de conversation entre un personnage et Fouki Foura. Touf, foutre de merde. Comment t'appelles-tu, petit macaque de merde? Fouki Foura comment? Fouki Foura, bel homme. Bel homme. Ça, c'est la meilleure des plaisanteries. Laide comme tu es, et tu t'appelles bel homme? Quel âge as-tu? Quoi? Qui fout l'âge ou? 42 ans. Quand on fout traité, je veux ton adresse.
Tu habites à la rue des Miracles. Tu veux prier la Vierge des Miracles autant que tu voudras et autant que tu pourras. Aujourd'hui, là et maintenant, mais il n'y aura pas de miracle pour toi. Est-ce que quand tu montais la chorégraphie sur Fukifora, tu as dû travailler avec tout ce genre de choses, chant, conversation, etc. Oui. Oui, bien que moi, j'étais plus sur... c'est vrai. Ouais, en fait, j'avais aussi des parties. Ouais, j'avais du texte aussi. Ok. J'ai fait beaucoup de textes aussi. On finira avec un chant de Fukifora, parce qu'on va utiliser ton talent de chanteuse au maximum là, dans cette émission. Mais il est temps de retrouver la deuxième question de Transquiz. Est-ce que tu es prête? Tu as parlé de différentes lois tout à l'heure. Tu as parlé de différents esprits. Tu as parlé des 7 figures féminines du vaudou, etc. Là, j'ai envie de te poser cette question que tu ne pourras peut-être pas chiffrer, mais j'ai envie de savoir combien existe-t-il de guédés dans le vaudou haïtien. Est-ce que tu peux nous dire s'il y en a un chiffre bien précis ou bien si tu peux en citer un certain nombre? En fait, il n'y a pas, on peut pas, dans le panthéon vaudou, on peut pas chiffrer les esprits vraiment. Alors, même les guédés, on peut pas, parce que déjà, chaque lieu, chaque zone, chaque ville, et voire chaque pays a leur guédé. Leur propre guédé. Leur propre guédé. Chaque lacour a ses guédés. Ok. Donc, parce que le guédé, en fait, déjà, la première personne enterrée dans un cimetière, c'est son guédé lieto, Bonne Brigitte. Justement. Donc, que ce soit une femme ou un homme ou un enfant, etc. Donc, on peut comme pas si vraiment... Baron Samedi, son guédé tout? Oui. C'est Baron Samedi ou Baron Cimetière, là? Il y a les deux. Qui est-ce qui est dans le cimetière? Premier monde qui est enterré dans le cimetière? Baron Samedi. Baron Samedi. Baron Samedi. Pourquoi ça parle de Baron Cimetière? C'est pas logique. Alors, Baron, il y a prend 2 noms. Donc, Baron Samedi, il y a carré le Baron Cimetière tout. Ok. Il y a prend 2 figures. Il y a prend l'autre figure. Ok. Et Guédéan, en fait, pour me tourner sous question, hein, oui. Combien de Guédé qui gagnent dans vos doigts haïtiens? Hein? Voilà. Et pas oublier, par exemple, nous parler, nous dit de 101 nations, 101 enchants, 101 ethnies. C'est pas vraiment dans vos doigts, c'est pas vraiment yo chiffré combien de nations qui gagnent, combien d'enchants qui gagnent. Un dans vaudou, il signifie infini. Ok. Donc, il y a une infinité d'esprit. Donc, un livre dit infini. Donc, nous pas compte combien vraiment. Et puis, pas oublier tout, nous c'est des descendants, nous avons une équipe ascendant. Et chaque population, chaque ville, chaque côté gagne. Chaque tribu gagne ascendance. Donc, gagne moun qui mourit. Ancêtres viennent guédé. Viennent tourner en guédé ou en loi, en esprit quelconque. Voilà. Donc, bon, au cas où quelques noms de guédé quand même. Nous t'ai répertorié en 12aine, en 15aine à peu près. Oh, bon, nous avons, par exemple, nous t'ai dit Bonne Brigitte, Baron Cimetière, et Baron Samedi, mais ça qui porte non guédé même, on a un brave guédé, un guédé Nibo. Oui, un brave guédé. Guédé Plumage, guédé Huawei. Guédé Mazaka. Guédé Mazaka, Guédé Zarien. Guédé Fouillé, Papa Guédé. Papa Guédé Bel Garçon. Est-ce que le Bel Garçon va où elle déjà? Guédé Loraille, ça c'est. Guédé Loraille, oui. Où remet loi ça? Hein? Oui, Guédé Loraille. De temps en temps, on compte de dire Nerland Loraille qui est là, oui. Non, Loraille. Non, Loraille. Ah oui. Guédé Loraille. Et moi, Guédé Timalis, je ne connais pas ça existé. Ben, gon équipe. Ok, Guédé Vie. Par contre, il y a 2 ou 3 jeunes qui papotent non guédé, même il y a Bonne Brigitte qui papote non guédé, on samedi qui papote non guédé. Toi, ça va me connaître, il y a Palado la croix, je ne comme ça, Palado la croix, il y a Tipis la croix, je ne comme ça à tout, et puis il y a Plume Nanchou. Pour ça, oui. Ok. Parce que vous connaissez Plume Nanchou, ou qu'on. Non, on ne va pas connaître. On va connaître. Premièrement, vous dites, on ne doit pas connaître. Je ne vais pas contre toute guédé qui gagne, toute loi qui gagne non plus. Hein. Par exemple, dans le Nord, et conseil de guédé, et même guédé, conseil de loi, de esprit, même si c'est même représentation,
c'est y a pas même nom l'autre côté. Il y a pas même nom. Par exemple, où il vient dans l'ouest, où il vient dans le sud, il y a pas même. Il y a pas même nom. OK. Donc il y a difficile pour ta coordonner force pour ta faire bagaille de bon pour pays. Si pas même dans tout côté les relais l'autre ta pas connaît les relais. Ah bon, oui. Parce qu'on dit souvent que les problèmes d'Haïti sont liés au monde du vaudou. Si tous les prêtres vaudous et les mambos se mettaient ensemble, réunissaient leurs forces, ils pourraient éventuellement sauver ce pays de ces problèmes. C'est tout le monde qui peut mettre force. C'est pas que prêtre avec, c'est tout le monde. C'est tout le secteur. Oui, mais tout le monde n'a pas gain force mystique là. C'est plus Mambo avec Ounreo qui a force mystique là d'abord, qui a guidé le reste peuple là justement pour dire mais qui ça pour nous faire. Mais nous avons force mystique déjà en nous. Oui, mais nous tous pas connaît sinon gagne. Oui, mais pour qui ça en aime à le chercher. C'est d'égoïsme ça. Si vous avez le truc, vous avez ce qu'il faut. Mais yo pas qu'à faire tout. Et puis pas oublier, yo fait en pile déjà. Pas oublier que ça yo fait. Eh ben bois caïman c'est li constitution hein. Donc après ça nous estimer nous faire ça pour nous faire nous finir. Non, mais date y a goumen yo continuer. Yo continuer jusqu'à maintenant. Vous connaissez ça c'est sujet on l'autre émission nous prend là. Bon, d'accord. Nous qu'a faire une émission complète sur ça seulement. Oui, nous qu'a fait une grosse émission sur ça. Oui. Ça, c'est un gros dossier. Non, pas prêt pour ça, non, là. Je dis là. Je suis toujours prêt. Toujours prêt. Bien, troisième question. On a la troisième question, plutôt. D'accord. En tout cas, nous allons pile nous guider là. Et je ne vais pas gagner là dans le liste moyen, en tout cas. Troisième et dernière question de Transquiz. Quel artiste haïtien ou artiste haïtienne a créé en 1994 la chorégraphie du clip de la chanson Agolo de la béninoise de Ouida, Angélique Kidjo? Je passe. Kathleen Noël. Oui, Kathleen Noël. Kathleen Noël, une très grande chorégraphe haïtienne également. Oui. Et tu la connais, Kathleen? Oui, je l'ai déjà. Vous avez travaillé ensemble déjà? Non, mais on s'est rencontrés, on s'est vu plusieurs fois déjà. Vous êtes en compétition toutes les deux ou bien? Non, il n'y a pas de travail. Alors, il n'y a pas de travail. Je ne pense pas qu'il y a une compétition, pas vraiment une compétition sous question de danse, parce que nous ne pas traiter le même sujet, nous ne pas travailler le même genre, nous ne pas la même approche. Donc, pas vraiment une compétition. Et puis, lui-même, il plus travail, il plus au Mali. Bon, c'est vrai qu'il participait en pile dans le festival en France et en Europe, mais il pas vraiment vivre la France. Oui, c'est vrai. Katie, elle a quitté son mari est béninois et elle a déménagé pour aller vivre au Bénin. Et rapidement, elle a décidé de partir à Bamako, au Mali, et maintenant, elle vit à Bamako depuis pas mal de temps. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et en fait, je voulais tourner sous chorégraphie que tu as fait dans sous Agolo, la chanson Agolo. C'est ton trip. D'ailleurs, quoi, et si ça, Libral by Angélique Kidjo en pile visibilité. Oui, tout à fait, oui, c'est une des chansons phares d'Angélique Kidjo, tout à fait. Et chorégraphie, c'est ton belle chorégraphie et qui vraiment sous en pile danse haïtienne là-dedans. Il y a en valo, là-dedans, bon, pas fin songer trop, même songer le gain en valo. Bon, c'est vrai que après travail Kathleen Noël n'est pas trop sous danse haïtienne, mais là, c'était vraiment de la danse haïtienne. Ok, très bien. En tout cas, Kathleen Noël, actrice, danseuse et chorégraphe, résidant à Bamako depuis l'an 2000. Elle est la fondatrice et directrice artistique d'un studio de danse, tu en as parlé, qui s'appelle Donko Senko, et également directrice du festival Danse Bamako Danse, ou Danser Bamako Danser, je ne sais pas si on prononce le « et » à la fin. C'est un festival qui rassemble chaque année plusieurs compagnies de l'Afrique de l'Ouest, entre autres. Elle a créé en 2018 le PAPAP. Tu sais ce que c'est que le PAPAP? Oui. C'est quoi? Port-au-Prince, c'est un festival. Tout à fait, Port-au-Prince Art Performance. Et un grand événement international qui s'appuie sur l'art de la créativité pour basculer les scènes, etc. Eh bien, tu as passé l'examen, tu as répondu aux 3 questions. Alors, maintenant, on arrive à la fin de cette émission. Et en bonne haïtienne que tu es, on haïtienne pas qu'à venir dans l'émission, haïtien en plus côté en pile, haïtien à regarder, pour pas gagner dédicace, pour faire, pour pas gagner moun, pour dire bonjour. Sam Abdo, pas de problème, le temps est illimité pour toi.
Ou doit saluer la terre entière. Sauf que, l'or fini, on va chanter qui est les vieillots pour nous, s'il te plaît. Donc, si vous voulez prendre ton pour chanter, fais moins de dédicace. Si vous voulez prendre un petit temps court pour chanter, qui n'est pas bon pour vous du tout, prends un peu le temps pour faire dédicace. Qui n'est pas bon pour vous, parce que ici, le monde va faire travail bien, nous faisons important de ne pas quitter le sorti. Je te pour. Bon, moi, pas grand pile, alors, ma première, c'est tout le monde en général, tout le monde qui était d'une façon ou d'une autre participer, aider dans bagay dans vie. Donc, même pas citer non. Donc, pourquoi c'était non Viviane Gauthier quand même? Parce qu'on ne doit pas te payer un goût de la caille. Oui, Viviane Gauthier, non. Alors, moi, franchement, c'est une grande histoire d'amour, moi-même, avec Viviane Gauthier, parce que je me fais 4 ans avec Viviane, presque 3 ans face à face avec Viviane, parce que j'étais en danse, et à un moment donné, c'est seulement moi-même qui était dans le cours. Ok. Donc, c'est-à-dire, tout bagage que je gagne en danse, c'est Viviane qui bon moi. Ok. Donc, oui, Viviane Kotoya, chapeau. Bon, même mettre chanter, quoi. Ah bon, chanter, pas de problème. Alors, chanter maintenant m'a dédié à tout le monde qui, journée aujourd'hui, tout le monde Martissan, tout le monde Belay, tout le monde Village de Dieu, tout le monde Fontamara, qui trouvait tout le monde quoi des bouquets, etc. Tout le monde qui trouvait au journée aujourd'hui, tout haïtien, surtout qui vivent Haïti. Pas oublier mon pote à piment yo. Mon pote à piment qui a vécu dans stress, qui cause kidnapping. Chanter ça, me dédié à tout le monde ça. C'est vieux, c'est en OK, vieux. Allez, commence. C'est parti. C'est parti. Non, mi tan yon chankon, boy goué. En Dominicani. Gen des haïtiens qui chita nan bataille. Pied à terre, Ndotouni. Pendant yon t'a parlé, yon t'a écouté, moi m'di yo pas fait bruit. Vent encore nan couille effacer ça, yo t'a pédi. Yon dit cousin, moi pral fêter Haïti. Mon commission, wabay, madame moi pour moi. Li dit cousin, son tias pesas. Li dit cousin, le roi Jean-Bel la caille, même sous papa, t'en rien pas quitté manchette ou derrière. Cousin ou apporte manchette pour couper baya one way. Cousin ou apporte manchette pour couper candela boy. Cousin ou apporte manchette pour couper mauvais boy. Cousin. C'était Nerland de Basley dans Transparence, la 41e édition. Merci à toi d'avoir accepté de venir en discuter avec nous, parler en toute transparence de ta vie artistique. Merci encore d'avoir répondu à cet appel, à cette invitation. Merci à toi, Pradel. Merci à tout le monde. Merci de m'avoir invité.
Voilà, donc c'était un exercice sympathique et bien réalisé. Tu l'as bien réalisé et ça nous fait plaisir. Le thème que nous avions choisi pour cette 41e édition de Transparence, c'était quelle est la vraie valeur des composantes du vaudou dans la richesse culturelle d'Haïti. Si vous avez bien suivi cette émission, vous avez compris que justement, cette culture du vaudou haïtienne est très très riche. C'est une culture très très riche et je pense que vous avez appris pas mal de choses avec Nerland et je pense qu'elle vous a envoyé également à faire des recherches pour comprendre exactement ce qu'est cette culture du vaudou. Si vous ne l'aimiez pas, vous allez commencer à faire des découvertes qui vont vous émerveiller. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Si vous voulez joindre Nerland Bazelet et toute son équipe, n'hésitez pas à leur passer un petit coup de fil au 07 78 85 46 79. 07 78 85 46 79. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour cette 41e édition de Transparence. C'était Pradel Saint-Fleur avec vous pour cette belle émission. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition. À bientôt. Bye bye.